bienvenue dans mon programme Mindology. Je suis Ariane Calvo, psychologue spécialisée en autonomie émotionnelle. Bonjour à tous, bienvenue dans votre programme Mindology. Je reçois Ariane Calvo, psychologue, pour décortiquer ensemble l'anxiété. Et dans cette vidéo, on va parler d'anxiété nocturne. Bonjour Ariane Calvo. Bonjour Léa. Alors, comment expliquer que l'anxiété en général se manifeste la nuit ? En fait, elle se manifeste à nous la nuit, mais elle se manifeste tout le temps. D'accord. C'est simplement que le principe du sommeil, pour pouvoir parvenir au sommeil, il faut lâcher prise, là où le reste de la journée, on est en contrôle de son anxiété, ou en tout cas en recherche de contrôle, parce que très probablement, les personnes anxieuses, elles ont pu constater de nombreuses fois que ça marche très très mal, le contrôle de l'anxiété. Et quand on doit lâcher le contrôle de soi pour pouvoir trouver le sommeil, évidemment, ce magma qui dormait plus ou moins, ou qui était en tout cas tenu sous un couvercle toute la journée, nous advient de plus en plus clairement et nous empêche de dormir. Parce que c'est vrai nous, on entend beaucoup, du coup, dans les personnes qui suivent nos programmes, qu'ils se sentent très sereins la journée, ils ne sentent pas de stress, et la nuit, beaucoup de réveils nocturnes, beaucoup de ruminations mentales. Alors, c'est absolument impossible. C'est-à-dire que, je suis désolée d'être aussi tranchée, mais très probablement, moi, si je suis psychologue et qu'on me dit ça, ce que je me dis, c'est que la personne est tellement coupée de ses émotions en journée ou a tellement peur des implications que pourrait engendrer son stress De les qu'elle ne ressentir. l'entend pas du tout en journée Mm. et que c'est pour ça que ça ressort d'autant plus le soir, parce que plus une émotion est réprimée, plus elle va apparaître de façon dysfonctionnelle ou en tout cas amplifiée quand on la laisse s'exprimer. En fait, on la laisse pas forcément s'exprimer la nuit, mais il y a l'espace puisqu'on n'est pas dans le contrôle. Exactement, parce que pour trouver le sommeil, il faut qu'on lâche sur le contrôle. D'accord. Et comment apaiser ces ruminations mentales-là ? Donc, si je comprends bien, il faudrait exprimer plus la journée quand même, essayer de ressentir plus ses émotions et son anxiété. Mais aussi, au moment où ça advient, pendant un réveil nocturne, à 3 heures du matin, quand on a ces ruminations mentales incessantes, comment est-ce qu'on peut agir pour s'apaiser ? Alors, c'est là qu'intervient une clé de vie qui est intéressante et d'autonomie émotionnelle, qui est la question de l'acceptation, que les bouddhistes connaissent depuis toujours et puis qui commence à être un peu quand même généralisée dans les aspirations qu'on a depuis le fulgurant déploiement de la méditation de pleine conscience laïque dans le monde occidental, puisque ce que l'on va chercher à faire, c'est effectivement être dans une acceptation absolue, et que les ruminations, c'est exactement le contraire de l'acceptation absolue. Quand je rumine, ce qu'il se passe en fait, quand une pensée tourne en boucle, c'est très souvent, quasiment toujours, que je n'accepte pas que le réel soit tel qu'il est. Soit mon réel, c'est-à-dire ma personne, soit le réel, mon environnement, les gens qui m'entourent, le travail que j'ai choisi, ma relation aux autres, etc. Donc, c'est des regrets, souvent, par exemple ? Des regrets, oui, des regrets, des remords, des choses qu'on aurait dû dire autrement. On se refait le film d'une discussion difficile en se disant « j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça ». Ou alors « j'ai pas fait les choix qui me convenaient vraiment, je ne pourrai plus jamais les faire ». Et puis on tourne en boucle comme ça avec une sensation d'impuissance qui est dangereuse d'une certaine façon, parce que c'est précisément les ruminations et la sensation d'impuissance qui en est issue, plus la fatigue physique qui s'accumule réellement avec la dette de sommeil au bout d'un moment, qui crée la dépression. Donc il y a un vrai enjeu à faire cesser ce tunnel de rumination. Et la seule façon de faire cesser ce tunnel de rumination, c'est l'acceptation du réel et de soi-même tel que l'on est. Et comment est-ce que la méditation peut du coup aider à accepter le réel et donc par là apaiser les ruminations mentales ? Alors c'est intéressant votre question, parce qu'il y a une vraie confusion sur l'intérêt de la méditation en Occident. On croit tous que c'est une technique de relaxation. Très souvent, la méditation, ça ne relaxe pas du tout, parce que ça expose à notre monde interne de façon très brutale. Et tant qu'on croit que c'est un exercice à réussir, on se sent nul, parce qu'on n'y arrive pas. Si l'exercice est arrêter d'avoir des pensées,
c'est humainement impossible. Si l'exercice est se calmer alors que notre mental est agité parce Mmh. qu'on est anxieux, c'est impossible aussi. Donc c'est un exercice voué à l'échec, impossible et qui produit le contraire de ce que nous pensions qu'il était censé produire. En fait, la méditation, ce que c'est censé produire, c'est nous exercer à nous recentrer dans les moments d'agitation. Pourquoi ça recentre? Parce que la seule façon de chanter le mental humain, c'est d'observer ses sensations corporelles. La seule façon d'arrêter de penser, c'est d'observer ce qui se passe dans notre corps. C'est pour ça que toutes les techniques de méditation initiatiques commencent par l'observation de sa respiration. On regarde ce qui se passe dans l'air qui rentre dans nos narines. Ça entre un air plus frais, ça sort un air plus chaud. Et par cet exercice-là, de retour au corps et retour à toutes les sensations corporelles, on arrête ce mental qui n'arrête pas de ruminer. Mais on l'arrête un temps. Et puis le train de pensée repart et on revient à notre corps ou à la respiration. Le train de pensée repart, on revient à notre corps. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça tous les jours, même 5 minutes? J'entraîne mon cerveau, mon système corps-esprit, en fait, à une discipline mentale qui fait que chaque fois que le train de pensée démarre, et donc potentiellement les ruminations mentales, je reviens à mon corps et je sais me recentrer. Si j'arrive à le faire 5 minutes par jour, assise, en tailleur ou pas, sur un coussin, chez moi, quand tout est calme, il y a de fortes chances que j'arrive à le faire en pleine tempête psychologique ou réelle dans ma vie, ou en tout cas en pleine épreuve de vie. Si je ne suis pas entraînée, il est absolument impossible que j'y arrive dans l'agitation. Donc c'est ça qu'apporte la méditation en fait. C'est cet entraînement mental qui va nous permettre, quand une situation d'épreuve de vie, quand une difficulté nous prend par surprise, quand un scénario fortement désagréable ou inconfortable nous met en difficulté, voire en danger, on peut garder une forme de présence à soi, de réflexion possible, qui est possible par l'entraînement, vraiment l'exercice ardu, mais pas toujours très longuement prenant. On ne parle pas de faire des heures de pompe pour réussir à avoir une musculature incroyable. On parle de 5 minutes à observer ses sensations corporelles pour que le train de rumination puisse s'arrêter. En fait, on apprend à muscler son cerveau quelque part Oui, pour qu'il revienne dans notre corps au moment où le mode par défaut du cerveau des ruminations c'est ça. revient. Et du coup, par la méditation, on accepte donc plus le réel et donc on a peut-être au final résolu un petit peu cette source, en tout cas apaiser cette source d'anxiété, puisqu'on va aussi accepter le réel tel qu'il est et donc avoir moins ces remords, ces regrets dans la Oui. tête. Et le lien entre les deux, c'est que accepter le réel tel qu'il est, ça va supposer que l'on ait appris qu'il n'est pas forcément un danger. Pour pouvoir apprendre que le réel n'est pas forcément un danger, il faut avoir conscience que le réel ne nous met pas forcément dans une situation d'inconfort ou d'insécurité, ne nous fait pas forcément flancher, même quand il devient difficile. Donc c'est ça le lien que l'on fait. Le réel devient difficile, au lieu de flancher, m'effondrer ou devenir fou, je me recentre. Quand j'éprouve plusieurs fois que quand le réel devient difficile, je sais me recentrer, alors aucune épreuve n'est un réel danger et je peux accepter tout le réel, qu'il soit facile ou difficile tel qu'il est. Ok, c'est génial parce que c'est une astuce qui est très concrète, je trouve, la méditation. C'est facile à intégrer dans son quotidien. On parle de 5 minutes par jour. Oui, On peut déjà avoir des bienfaits avec 5 minutes par jour. Et surtout, on peut le faire au moment d'un réveil nocturne, par tout exemple. à fait. L'autre aspect effectivement de l'anxiété, c'est et nocturne en particulier, c'est les scénarios d'anticipation qui alimentent l'angoisse et l'anxiété généralisée. Ce qui fait que on valorise très souvent en Occident les gens qui savent faire des scénarios catastrophes, être parés à toutes les éventualités, etc. En fait, c'est très souvent une illusion. C'est très hautement impossible d'être paré à toutes les éventualités. Et en plus, c'est anxiogène. Parce qu'au lieu de focaliser sur les solutions, on va focaliser sur tous les obstacles qui pourraient se présenter, en essayant d'y apporter des solutions possibles. Mais très souvent, ça va renforcer notre sentiment d'incapacité à affronter le réel, dont on parlait il y a plusieurs vidéos sur comment affronter l'anxiété. Donc, on n'a plus intérêt
à s'observer fonctionner, à apprendre à réagir face à un réel difficile, puisque de toute façon, le réel difficile va se présenter Mmh. et que très certainement, nous aurons les ressources pour y faire face. Mais on aura les ressources pour y faire face si on est calme. Et être calme, ça suppose de s'entraîner. Et une des ressources pour y faire face, c'est la méditation aussi. Absolument. Merci beaucoup Ariane Calvo. Je vous en prie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.